le gouvernement d'entreprise US fait faillite le 17 avril, mais refuse de le reconnaître. Publié par Benjamin 20 avril 2015. La Corporation des États-Unis d'Amérique située dans l'enclave extraterritoriale Washington DC, à l'intérieur de la République des États-Unis d'Amérique, a omis de faire son paiement du 31 mars et avait eu jusqu'au 17 avril pour régler sa note, mais, selon les sources gouvernementales chinoises et de la CIA, ils n'ont pas pu le faire. Pour cette raison, le gouvernement corporation des États-Unis est en faillite, de dire les sources. Cependant, les gens de Washington n'envisagent pas de s'en aller tranquillement et sont toujours à se battre pour survivre. Cela peut être confirmé dans la propagande et des nouvelles du gouvernement transmises aux entreprises du monde entier dans les rapports sur les réunions au FMI et la Banque mondiale qui ont eu lieu du 16 au 18 avril à Washington. Les bulletins de nouvelles au grand public ne mentionnent pas le mot faillite, mais disent plutôt des choses comme 19 des 20 pays soi-disant du G20 sont en colère parce que les États-Unis refusent d'abandonner son droit de veto à la Banque mondiale et au FMI. En d'autres termes, le gouvernement américain a été désavoué publiquement par les dirigeants de 19 des 20 plus grandes économies mondiales. La situation actuelle nous rappelle une vieille blague que ma mère me racontait. C'est une femme qui, regardant un défilé militaire, crie fièrement: regardez mon fils, il est le seul à marcher au pas, sous la surface. Il y a aussi beaucoup de subterfuges style film d'espionnage impliquant des bons de valeurs astronomiques, vol d'identité, assassinat et négociations secrètes. Alors que divers joueurs tentent de se positionner dans le nouveau système financier émergent, une nouvelle série de réunions entre la société Dragon Blanc et des représentants du gouvernement chinois communiste la semaine dernière a pris fin avec un accord de base que la Chine allait obtenir une part de vote de 20% dans le nouveau système et que la Chine ne demanderait pas l'hégémonie mondiale. Beaucoup d'autres choses ont été discutées mais ne peuvent pas encore être rendues publiques pour des raisons de sécurité, mais impliquant un plan pour aider sérieusement la grande majorité de l'humanité. Il y a aussi eu des négociations impliquant le WDS, Dragon Blanc, et les représentants des familles royales iraniennes, chinoises, japonaises et coréennes. Dans chaque cas, les véritables héritiers de fortune de l'or historique ont dit au WDS que beaucoup de leurs parents avaient été assassinés et qu'ils craignaient aussi pour leur vie. Dans plusieurs cas, les membres cabales ont été surpris en train de se faire passer pour des authentiques royautés coréennes, persanes, chinoises, etc., selon les renseignements militaires japonais et d'autres sources. Un représentant de l'empereur japonais, Akihiko Yamaguchi, qui avait été arrêté à tort à Chiasso, Italie, et qui avait des milliards de dollars d'obligations qui lui ont été volées, a également dit une fois à cet écrivain qu'au moins 4 personnes différentes avaient été surprises en train de vouloir les faire passer dans des institutions financières. L'histoire que toutes ces différentes sources disent, c'est que les gangsters khazariens ont acquis les droits de diverses familles royales du monde entier afin d'utiliser leur or en tant que support pour les instruments financiers à énormes coupures. Tel que mentionné précédemment dans ce bulletin, Lord Blackheath a discuté un de ces cas en détail à la Chambre des Lords en Angleterre en 2012. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu son témoignage, s'il vous plaît prenez 11 minutes de votre temps et regardez ce lien. http://www.youtube.com/v=L5HQVTWKIWOT Lord Blackheath discusses the of 700 of gold owned by Indochina's Royal to Fabricate 750 000 ton worth of gold backed certificate that were used to create 15 trillions de dollars that was used to buy out the Federal Reserve Board after the Lehman Crisis of 2008. Ce dont Lord Blackheath discutait que 700 tonnes d'or, appartenant à une royauté indo-chinoise, ont été utilisés pour fabriquer des certificats soutenus par la valeur de 750 000 tonnes d'or, lesquels ont par la suite été utilisés pour créer 15 trillions de dollars qui ont été servis à renflouer la Federal Reserve après la crise de Lehman de 2008. Maintenant,
D'autres royautés sortent du placard avec leurs certificats papier valant théoriquement des milliards de dollars qui leur avaient été remis par les mêmes escrocs khazarians ou la Federal Reserve Board comme le mentionne Lord Blackheath. L'héritier royal perse iranien prétend avoir de telles obligations valant 45 trillions de dollars. Deux de ses frères héritiers, ses parents et de nombreux autres parents ont été tués par les khazarians pour les empêcher, soit d'encaisser les obligations ou de faire valoir leurs droits sur leur dynastique qui soutient ces obligations, selon les prétentions royales persanes. En outre, une famille royale mandchourie coréenne chinoise a produit une preuve documentaire détaillée que, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont remis de leur or aux Américains, en échange d'une promesse qu'ils seraient utilisés pour créer une fédération chinoise, coréenne, Mandchourie. Au lieu de cela, l'or a été utilisé pour financer le plan Marshall d'après-guerre qui a reconstruit l'Europe et le Japon, mais tous les autres ont été mis de côté. Pour le dire autrement, la prospérité des États-Unis et de l'Europe d'après-guerre a été financée avec l'or qui a été obtenu de manière frauduleuse des anciennes familles royales, pour la plupart non européennes. Ces familles ont demandé le retour de leur or et, c'est l'échec à retourner cet or qui a conduit le gouvernement corporation des États-Unis à la faillite en date du 17 avril 2015. Les royautés européennes, pour leur part, ont conclu un arrangement avec leurs contreparties dans le reste du monde, et c'est pourquoi l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, etc. ont convenu d'ignorer les objections du gouvernement américain de corporation et ont rejoint la Banque asiatique d'investissement et infrastructure proposée par la Chine. Nous avons aussi dans les archives publiques la confirmation de la tête du FMI, Christine Lagarde, que beaucoup d'argent est sur le point d'être libéré. Voici ce qu'elle a dit lors de la réunion du FMI la semaine dernière à Washington. La Banque asiatique d'investissement en infrastructure est le petit nouveau du coin pour effectivement répondre à un besoin massif qui est là, qui est le financement des infrastructures. Les gens ne parlent pas de milliards, ils parlent des trilliards nécessaires pour financer les infrastructures en Asie. Donc, si cette institution est là pour financer les besoins vitaux, ceci va donner une poussée à la croissance, et nous pouvons coopérer si nous pouvons travailler ensemble. Ceci est une excellente nouvelle. Nous sommes nous-mêmes très favorables à cette perspective, et nous serons heureux de coopérer et contribuer à cette nouvelle institution dans la mesure que cela lui sera utile. En d'autres termes, elle est en train de baver à la perspective que le FMI obtienne une part de certains des trillions, qui sont sur le point de sortir. La tête de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, bavait également à la perspective que la Banque mondiale puisse obtenir une partie de la nouvelle action attendue et qui viendra au moment où ces trilliards seront retournés à leurs propriétaires légitimes. Avec cette toile de fond, nous pouvons comprendre pourquoi il y a eu tant d'activités radicales aux États-Unis récemment. Une de ces histoires a été le plan annoncé par le commandement militaire de NORAD de rouvrir la base militaire de Cheyenne, mise en sommeil sous les montagnes rocheuses, pour se préparer à une crise d'impulsion électromagnétique. http www.dailymaico.uk News article 3031041-Roi et Military Moving Stargate Base DR Rocky Mountains de CAD. Abandonné d'HTML X3 66 MBE. Le fait qu'ils ont publiquement annoncé qu'ils allaient rouvrir cette base confirme que les nouvelles bases souterraines construites près de Denver, Colorado, Washington DC et ailleurs, ont été saisies par les chapeaux blancs et enlevées du contrôle cabal. Il y a également eu beaucoup de spéculations au sujet de la raison pour laquelle un tas de magasins Walmart, situés près des bases militaires américaines, ont été soudainement fermés. http://money.cnn.com/015/04/16/04/compagnie/Walmart-closing. Plein Bing. Les sources de la CIA disent qu'il y a, dans ces magasins, des bunkers souterrains en cours de construction pour l'élite afin qu'ils puissent s'y cacher. Cependant,
Une source du Pentagone affirme que les Walmart sont en préparation en tant que centre de distribution de nourriture et d'autres produits essentiels pour le moment où se produira la fermeture et le redémarrage du système bancaire. Le temps nous dira laquelle de ces sources nous dit la vérité. L'autre événement étrange, c'est le plan de la Réserve fédérale de New York de déménager la plupart de ses fonctions essentielles à Chicago. Nous avons souligné précédemment le fait que la Fed de Chicago avait bloqué ses fenêtres avec du béton. Nous avons également noté que le département américain du Trésor a été approvisionné avec des purificateurs d'eau, des réserves alimentaires d'urgence, des couvertures d'urgence, etc. Ce n'est pas là le genre de matériel nécessaire au cours d'une crise financière ordinaire. Toutefois, s'il vous plaît, ne soyez pas paranoïaque juste parce que les Fed le sont, ce n'est pas la fin du monde, mais plutôt la fin de la monnaie mondiale frauduleuse. Pour les 99,99% de nous, les humains, ce sera un moment de grande libération de l'ancien esclavage exo de la dette. Le Vatican, par exemple, tiendra une réunion spéciale d'experts le 28 avril pour discuter de la fin de cette forme d'esclavage et des autres http://www.quasinepiwave.va/content/dam/academia/boclet/baseart.pdf. En plus de ce forum public, il y aura des réunions secrètes tenues plus tard ce mois-ci, pour discuter de choses positives. En particulier, ce qui sera discuté seront des mécanismes détaillés pour s'assurer que les milliers de milliards de dollars, qui sont sur le point d'être libérés, ne vont pas finir comme de la poussière de fée, mais effectivement mener à des améliorations réelles dans le monde réel. Ce que cela signifie dans la réalité, c'est qu'au lieu d'avoir une énorme annonce géante soudaine, ce sera un peu comme une boule de neige qui va commencer lentement, et grossir de plus en plus de façon exponentielle. At first there will be millions of dollars used for a hunting, then there will be hundreds of millions spent on getting staff and at cart setup, then there will be billions in pilot project and only then will the trillions start to pour. Au début, il y aura des millions de dollars utilisés pour la chasse aux têtes, ensuite il y aura des centaines de millions dépensés pour l'obtention de personnel et l'installation de postes de direction, et seulement alors, il y aura des milliards infusés dans des projets pilotés. Alors seulement, les trillions commenceront à circuler. La chose importante à garder à l'esprit est que, ce que nous proposons à faire, c'est de créer le paradis sur Terre, non pas créer un nouvel enfer en cherchant la vengeance. Chercher à se venger pour les crimes passés ne ferait que conduire à une nouvelle série de cycles négatifs de vendetta. Il est donc nécessaire de rappeler aux mafiosi khazarians que remettre gracieusement les armes est leur meilleure option. Commentaire de David Wilcox. C'est une bonne. Maintenant, je vais devoir me mettre au téléphone pour faire le recoupement de certains des points des données mentionnés ici et faire des recherches pour plus de corroboration. À ce point, je ne sais pas encore, mais c'est très encourageant. De ce que j'ai entendu, la cabale s'attendrait à ce que le système bancaire européen serait en ruine au milieu de l'été. Ils sont également en train de comploter quelques grandes contre-attaques, mais il est très peu probable que l'une d'elles puisse être autorisée à réussir. On peut encore toujours à ce moment où les ruptures de barrage et les gens prendront conscience, en masse, de ce qui s'est passé. Je continue à travailler vers cet objectif et je fais des progrès significatifs. David Comment by Wilcock en avril 21, 2015 1h48 am.